La République du Congo a été proclamée et notre cher pays est maintenant entre les mains de ses propres enfants. Je ne suis pas né pour m'accrocher au pouvoir. L'idée est de ramener la paix. La population attend beaucoup de ce gouvernement. Il faudrait qu'on puisse réécrire l'histoire de notre pays. Je vous demande à tous d'oublier les querelles tribales qui nous épuisent. Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de suivre votre émission Enjeu de l'heure que vous propose tous à la télévision. Et pour ce numéro d'Enjeu de l'heure, je reçois pour vous Maître Claude Ngoma, au cadre du parti Nouvel Élan, formation politique chère à l'ex-premier ministre Adolphe Muzito, avec qui nous allons passer en revue les enjeux de l'heure. On va commencer par la situation à l'est du pays, la démission du commandant de l'EAC, le pic entre le président de la République au Botswana face à la mission de l'EAC en RDC. Nous allons parler élections, l'audit du fichier électoral en cours. Nous allons parler de l'opposition, la marche projetée et reportée. Nous allons donc écouter ici l'une des bouches officielles du Nouvel Élan que Maître Claude Ngoma, à qui j'ai dit bonjour. Bonjour, Monsieur André. Je suis très content de vous recevoir sur ces plateaux pour la première fois. Je vous remercie d'avoir répondu à notre invitation. Non, c'est moi d'abord qui dois vous remercier du fait que vous m'aviez fait honneur d'être invité sur votre plateau et donc sur quoi j'ai attaché plus d'importance et surtout bousculer les lignes pour venir éclairer le lanterne de la population par rapport à la marche de la République. Merci beaucoup. On va commencer avec la déclaration de Muzito sur France 24 il y a quelques jours. Il déclare que le Rwanda n'écoute que le langage de la force. Et donc pour lui, il faut que la RDC se prépare à faire la guerre au Rwanda. Qu'est-ce que Muzito voudrait dire à travers cette phrase sur les ondes d'un média international? Très bien. Cette communication s'inscrivait dans la logique de confirmer encore notre souveraineté, parce que vous devez comprendre, et l'opinion doit comprendre que la RDC, c'est un pays souverain, et cette souveraineté, nous devons l'affirmer rien que par notre armée, nos FARDC qui se battent au fond avec des moyens très limités. Et d'ailleurs, raison pour laquelle le camarade Adolphe Muzito avait formulé des recommandations à l'endroit du gouvernement qui doivent travailler et mobiliser plus de recettes pour mettre des moyens conséquents et soutenir la logistique de nos FARDC, justement pour que nous nous affirmons comme un État. Donc, pour nous, c'est vraiment inconcevable que nous puissions faire recours aux forces sous-régionales, alors que toutes ces forces sous-régionales, leurs pays sont cités nommément dans plusieurs rapports des Nations Unies, dans ce rôle de déstabiliser la partie orientale de notre pays. Et donc, raison pour laquelle vous avez vu la position du parti Nouvel Élan donnée dans cette presse internationale dont vous venez citer les noms, c'était justement montrer notre position et que le Rwanda est à la tête Paul Kagame, quelqu'un qui ne coûte que le poids des armes. Est-ce que vous pensez que c'est très réaliste avec l'avancée aujourd'hui des négociations entamées par les présidents Félix Tshisekedi? C'est très réaliste que Muzito propose la guerre alors qu'on sait que notre armée a beaucoup de problèmes à la fois structurels et logistiques pour pouvoir faire la guerre au Rwanda. Est-ce que ce n'est pas vouloir, une fois de plus, chercher une défaite de nos FARDC alors qu'ils n'arrivent même pas à bien traquer le M23? Non, mon frère André, vous devez savoir qu'ici, il ne s'agit pas de chercher une nouvelle défaite dans le rang des FARDC. Mais vous demandez la guerre. Est-ce qu'actuellement la RDC est en mesure de faire la guerre au Rwanda et de l'emporter? Oui, faire la guerre au Rwanda, mais c'est dans cette perspective d'avenir. Donc, quand nous, Nouvel Élan, nous avons dit que voilà, avec le Rwanda, il faut montrer le biceps, voilà, avec le Rwanda, il faut faire la guerre, c'est-à-dire il y a des préalables. La guerre demande une très bonne économie. La guerre demande une logistique appuyée et soutenue, et voire même adaptée. Et donc aujourd'hui, moi je pense également, le parti Nouvel Élan, nous pensons qu'avec le prouesse fait par les régies financières et qu'aujourd'hui le pays a vraiment des moyens, de quoi à mobiliser, à mettre autour de notre armée pour que cette armée
puisse se doter de la logistique, puisse penser à la formation de nos troupes. Voyez-vous? Et donc, il y a des préalables. Ce n'est pas du tic au tac ou du jour au lendemain que voilà, les FARDC ou la RDC doivent se réveiller et faire la guerre au Rwanda. Non. Tous nous savons la guerre quand elle commence. Mais la fin de cette guerre, on n'en sait pas. Aujourd'hui, nous avons l'expérience avec la crise russo-ukrainienne. Voyez-vous? Et donc, nous, la RDC, nous devons être conséquents. Faire la guerre, oui. Justement, parce que nous devons nous affirmer comme un État souverain. Mais il y a des préalables que l'État et le gouvernement en place doivent absolument observer. Mais certains observateurs et analystes pensent que ces propos ne sont que d'allégations gratuites parce que, à ces jours, le nouvel élan et éventuellement son potentiel candidat à l'élection présidentielle de 2023 à venir dit une chose sans avoir ni la maîtrise de quand est-ce qu'on peut déclencher la guerre, de moyens à doter à l'armée. C'est juste une affirmation pour peut-être s'attirer l'attention de la communauté internationale. Est-ce que Muzito a un programme sur la guerre qu'il voudrait bien que la RDC mène contre le Rwanda? Quel budget il faut? Qu'est-ce qu'il faut à l'armée? C'est quoi la stratégie? Quand est-ce qu'on commence la guerre? Est-ce que Muzito a un plan comme ça ou simplement, comme les gens de la rue le disent aussi, il faut faire la guerre? Est-ce qu'il y a un programme soutenu? Est-ce qu'il y a des chiffres? Est-ce qu'il y a des échéances? Est-ce un programme étalé sur le temps ou juste des affirmations populistes? Très bien. Il faut comprendre que le camarade Adolphe Muzito, sur le plateau de TV5, avait essayé un peu de dérouler le MENI. Oui. Il avait dit clairement qu'il faut faire la guerre. Mais à côté de ça, il faut penser à l'économie. Et penser à l'économie, aujourd'hui, la base matérielle de l'État a grandi et que les régies financières sont allées au-delà de leurs assignations, qui ont occasionné même ce budget de 16 milliards aujourd'hui. Mais les budgets que beaucoup fustigent, je pense que c'est réaliste. Beaucoup fustigent ces budgets. Ce n'est qu'un budget après, c'est une prévision. Nous pensons que nous avons déjà franchi la seuil de souveraineté, avoir un budget de 10 milliards de dollars. Et qu'en long terme, il y a moyen de projeter de façon soutenue le budget de notre armée. Parce qu'aujourd'hui, il faut figurer... le régime passé a laissé les budgets de l'armée à la hauteur de 250 millions. Et puis, M. Félix-Antoine Tshilombo, dans les 2 ans, il a travaillé, il a doté à l'armée, notre armée, un budget de 400 millions. Mais aujourd'hui, avec la loi des finances 2023, on a accordé un budget d'1 milliard de dollars. Et donc, en perspective, il y a moyen de faire des économies. Donc, si nous disons déjà dans une année, on est capable de doubler ou de tripler notre budget de l'armée. Donc c'est dans une année qu'on attendra la guerre éventuellement, si on suit cette logique-là. Oui, mais en attendant, nos compatriotes meurent. C'est quoi la solution immédiate? Est-ce que le nouvel élan a une proposition à court terme? Oui. Parce qu'elle critique farouchement les négociations qu'on entretient avec le Rwanda en projetant la guerre qui est une solution à long terme. À court terme, le nouvel élan propose quoi à part la guerre pour que nos compatriotes de l'Est vivent plus ou moins la paix? Mais non, à court terme, nouvel élan a proposé, il a formulé des recommandations telles que, d'abord, sur le plan diplomatique, nous devons imposer ce que nous appelons les rapports de force. Sur un terrain diplomatique, il n'y a que le rapport de force qui compte et les intérêts. Et à celui qui sait bien poser les rapports de force, c'est celui-là qui va gagner. Mais aujourd'hui, sur toutes les tables des négociations que assiste notre gouvernement, vous comprenez qu'il n'y a pas le rapport de force. Et par conséquent, nous, Nouvel Élan, nous avons demandé au gouvernement, de rompre les relations diplomatiques avec le Rwanda, la fermeture des frontières, et puis la fermeture de l'ambassade de Rwanda, expulser l'ambassadeur des Rwandais ici à Kinshasa et rappeler les nôtres qui est sur le sol rwandais. Vous voyez? Et donc ça, ce sont deux forme de pression. Et nous avions même formulé encore une autre recommandation allant dans le sens de demander la RDC de quitter l'organisation de la francophonie. Vous voyez, ça aussi c'est une autre forme de pression. Malheureusement, quand nous nous proposons, le gouvernement fait sourde oreille, il ne sait même pas piocher, prendre de ce qui peut tenir la route. Donc on comprend que tout ce que propose l'opposition pour ces gouvernements, nos amis d'en face de l'Union dite sacrée,
ils trouvent ça, c'est de la vaste blague. Mais pour nous, nous sommes cohérents et nous savons à quoi nous sommes en train de travailler pour que nous puissions faire sortir notre pays de ces marasmes d'insécurité. Bien, on va bientôt prendre la question d'élection. Le Nouvel An a déjà un candidat déclaré, c'est Adolphe Mouzito qui va se présenter à l'élection présidentielle. Ça fait déjà que Adolphe Mouzito ne fera pas partir du bloc de l'opposition pour trouver un candidat commun, c'est ça le message qui est lancé? Et cette fois-ci, il n'aura plus d'alliés, il va aller seul? Non, il faut comprendre que nous, Nouvel Élan, nous avons fait cette analyse depuis 60 jusqu'au jour d'aujourd'hui. Si le pays n'arrive pas à décoller, c'est tout simplement les acteurs politiques en face négocient très mal la notion des accords ou la question des accords. Raison pour laquelle nous sommes dit que voilà, nous allons conclure des accords, des alliances avec ceux qui seront porteurs d'un programme de gouvernance, d'une offre politique. Raison pour laquelle nous avons déjà notre offre politique qui est déjà là. Vous voyez, on attend maintenant les autres camarades de l'Union dite sacrée et puis de l'autre bloc de Lubumbashi avec leur patron Moïse. On va voir ce qu'ils vont proposer. Parce que jusque-là, c'est seulement Nouvel Élan qui propose mieux. Les autres n'ont rien comme alternative à proposer. Vous voyez? Et donc, en ce net moment entre des clivages, le bloc de Lubumbashi et l'Union dite sacrée, nous sommes au centre en train de voir comment les uns et les autres vont se comporter dans cette bataille électorale. Parce qu'il faut noter aussi que Nouvel Élan va aligner des candidats à tous les niveaux. Et le camarade Adolphe Mouzito sera porté candidat président de la République pour le compte de Nouvel Élan. Par conséquent, nous sommes sérieux dans notre démarche. Et nous pensons que nos idées sont sérieuses et que Mouzito, aujourd'hui, c'est le seul en dynamique de proposition, en dynamique républicaine, dans l'opposition. Mais vous dites que vous attendez les propositions des autres regroupements ou plateformes. Mouzito a déclaré, toujours sur France 24, qu'il ne fera pas d'alliement avec Félix Tshisekedi. Et que, à ce stade, il est en séparation plus ou moins farouche avec son ancien allié Fayoulou, qui aujourd'hui a fait bloc avec Matata, Tsesanga et Denis Mukwege, entre guillemets aussi. Mouzito redoute encore les accords avec Kinga Kati, parce qu'il accuse notamment Fayoulou de flirter avec Kabila, chose que lui trouve à ses jours incontestable. Ça veut dire qu'à ces stades, Mouzito évolue en électron libre. Est-ce que sur la chaîne politique, avec tout le poids que cela représente d'être président de la République, saura-t-il faire face à ces blocs? Union sacrée d'une part, qui fait preuve d'une montée extrêmement forte, avec tous les anciens alliés du FCC, de Kabila, qui se regroupent autour de Félix Tshisekedi, et aussi quelques frustrés de l'Union sacrée, tels que Katumbi, qui y était à un moment, qui se retrouvent du bloc opposition avec Fayoulou. Vous dites que Mouzito serait au centre. Qu'est-ce que représentent les centres pour vous? Ou c'est juste un état provisoire qui lui permet de se positionner soit du côté de l'Union sacrée, soit de l'opposition? Je voudrais comprendre exactement sa position actuelle, parce qu'il n'est ni de l'opposition, qui est assez majoritaire, hein, représentée par la plateforme que créent Fayoulou et sa bande. Il faut aussi admettre que c'est la plateforme dont fait partie le FCC, parce que la présence de Matata, Katumbi qui s'est réconcilié avec Kabila, ça fait dire que en filigrane, Kabila serait de ce côté-là. Où se trouve Mouzito et comment il se positionne pour les élections de 2023? Très bonne question, mon frère André. Il faut comprendre que Mouzito, en électron libre au centre, tout en étant au centre, nous avons laissé des ouvertures. Raison pour laquelle nous parlons des alliances autour d'un programme de gouvernance et non des alliances autour des personnalités. Mais il a déjà déclaré que pas de ralliement avec Félix Tshisekedi, qui est l'autorité morale de l'Union sacrée. Là, c'était vous justifier notre démarche, tout en étant au centre. Mais maintenant, je prends le bloc de Lubumbashi. En fait, le bloc de Lubumbashi, ce sont des opposants, mais des opposants frustrés. Non, c'est plutôt Mouzito qui est frustré, parce que c'est Mouzito qui quitte la Mouka. Je vais vous le démontrer sur ce plateau. Pourquoi je les qualifie de frustration? C'est tout simplement parce que, d'abord, quand vous prenez leur patron Moïse Katumbi, il est frustré du fait de la loi de
la loi de Tchani, que Nouvel Élan soutient, c'est ça? Non, nous ne soutenons pas. Comment vous ne soutenez pas cette loi. Pourquoi? Pourquoi? Dans les cas d'extrême, moi j'aurais voulu assister dans un débat démocratique parce que Moïse Katumbi a une force au sein de cet hémicycle. Et c'est de là où partira le débat républicain. Et donc c'est aux députés de Moïse Katumbi d'aller participer à ces grands débats démocratiques et à celui qui sera remporteur. Et puis ils vous vont savez que la remporter majorité parlementaire aujourd'hui est tenue par l'Union sacrée. Et que par conséquent, si on tient à ce que la loi passe, c'est comme ça qu'à un moment donné, quand vous êtes dans la vie politique active, il faut savoir s'assumer. Ouais. Moïse a des députés au sein de cette Assemblée nationale, près d'une quarantaine de députés. Sur 500, Moïse Katumbi a avalisé cette loi électorale que nous fustigeons jusqu'au jour d'aujourd'hui. Mais c'est le même Katumbi qui rétropédale pour fustiger cette loi, alors que ces députés l'ont votée à l'Assemblée nationale. Donc, M. Katumbi, c'est un frustré. Vous avez Matata, que je respecte beaucoup, le président Matata est là, l'ancien Premier ministre, lui, à son tour, frustré également du fait de l'affaire Bukangalozo, c'est ça? De l'affaire Bukangalozo, qui est juste pendant devant la justice. Est-ce qu'il n'a pas droit d'être inquiété quand il y a des doutes sur non, moi je la suis gestion en train de vous fonds? décortiquer. Mais ce n'est pas de la frustration. Quand on est poursuivi par la justice, c'est très normal parce qu'on est dans un état de droit. Oui, mais... Il doit juste répondre à la justice et de montrer en quoi il est innocent. Je retiens à lui cette phrase, que je rentre dans mon pays pour affronter la justice. Voilà. Il n'a pas peur et il n'a aucune frustration sur la justice. Dans moi. Absolument. Et chaque fois, il s'en présente toujours. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Vu que cette loi est toujours maintenue sur la table de la justice, il faut se victimiser. Et pour se victimiser, on doit aller sur un terrain politique et monter les enchères pour dire que moi aussi, je serai candidat. Et du coup, voilà, vous allez vous victimiser sur ce terrain. Je vous prends M. Sesanga. M. Sesanga, c'est un caméléon. Il n'a pas de position. À tout moment, il peut quitter le navire comme il veut. Mais c'est la liberté constitutionnelle et démocratique. Malheureusement, une liberté qui vous retire. Autant Mouzito était libre de quitter Kabila, de faire avec Fayoulou et Tshisekedi. Je vais arriver parce que je ne voudrais pas aller de coq à l'âne. Oui. Je ne voudrais pas aller. Vite, je vais fermer cette parenthèse que vous venez de voir. Mouzito n'a pas quitté Kabila. Mouzito a travaillé avec Kabila comme Premier ministre dans le cadre de l'accord AMP, Palou et PPRD. Okay. C'est de l'alliance. C'est de l'alliance. La Mouka, c'est aussi de l'alliance. Non, mais il faut comprendre que l'AMP, c'était une alliance de gouvernance. Oui. Alors que la Mouka, ce n'était pas une alliance de gouvernance. C'était une alliance de résistance, justement pour maintenir la pression sur le gouvernement. Le dénominateur commun de tous les deux, c'est que ce sont des alliances, plus ou moins. Afin d'obtenir de très bonnes élections et des élections transparentes. Je rentre dans le bloc de Lubumbashi. J'ai parlé de M. Sesanga, qui il est caméléon, à tout moment il peut quitter les navires, à tout moment il peut claquer la porte. Ça, c'est Sesanga. Je vous prends M. Martin Fayoulou, entre guillemets, président élu. Il est incohérent dans sa démarche. M. Fayoulou est versatile. Tantôt il est dans la Mouka, tantôt il va créer bloc patriotique, et tantôt il sera en deal avec Kingakati, représenté, c'est l'autorité morale de Lubumbashi, Joseph Kabila. Et donc, un monsieur pareil, vous verrez que les 4 que je venais de citer, ce sont des frustrés. Et raison pour laquelle nous, Nouvel Élan, conscients de notre action politique, parce qu'il faut retenir que Nouvel Élan, c'est un parti politique jeune, mais qui est venu changer le paradigme de l'opposition. Aujourd'hui, Nouvel Élan amène une opposition républicaine. Quand il faut féliciter, on sait féliciter les prouesses. Et quand il faut fustiger, on sait fustiger. Et au-delà de ces deux, nous savons proposer. Raison pour laquelle vous nous verrez exceller dans les propositions. Et des propositions alternatives. Des propositions alternatives qui tiennent la route. Mais de l'autre côté de Lubumbashi, quelles sont les propositions formulées de Lubumbashi? Absolument rien. Tout simplement dénoncer la misère de la population. Mais alors que M. Katumbi
avait 4 ministres au sein de ses gouvernements. Et ce n'est pas n'importe quel de ministre. Je vous prends le ministre de Plan, qui est un ministère transversal. Et aujourd'hui, on nous parle de la misère de la population sans pour autant étayer des chiffres. Et cette population qui souffre aujourd'hui, moi qui tenais hier le ministère de Plan, voilà des indicateurs, voilà, il n'y a rien. Tout simplement des dénonciations. Est-ce que c'est ça qui doit les empêcher à projeter ce qu'ils projettent? Mais la question fondamentale, c'est que est-ce que Mouzito va s'en sortir un électron libre sur une scène politique pétrie d'alliances? Je vais arriver à votre question. Laissez-moi toucher maintenant l'Union sacrée, parce que là, c'était les blocs patriotiques. L'Union sacrée, ils vont festoyer, se retrouver au stade de martyrs. Quand vous prenez les stades de martyrs, Archicomble, ça vous fait, si j'ai une bonne mémoire, 180 000 places. Et les 180 000 places pour la députation nationale ne vous donnent qu'un seul siège. Et quand vous prenez l'ensemble de l'Union sacrée, tous les ténors y compris, ne représentent que 19% de l'électorat. Ça, c'est vos chiffres. C'est vérifiable, je vous dis. C'est vos chiffres. Parce que quand vous prenez déjà 120 000 personnes, 180 000 non, personnes... vous ne calculez pas que les stades de martyrs, on est dans une ville qui compte 19 millions de personnes. C'est comme ça que j'ai fait cette transportation. Et que l'Union sacrée ne table pas que sur Kinshasa, il y a le province. Justement, c'est pourquoi j'ai fait cette transportation. Je vous ai parlé de l'Union sacrée qui ne nous représente que 19% de l'électorat national. Par rapport à quoi? Vous savez, l'Union sacrée a la majorité parlementaire à ces jours. Ne parlez pas de cette majorité parlementaire qui est finissante. On doit parler d'une nouvelle majorité parlementaire. Elle peut être renouvelée, par contre. On doit parler d'une nouvelle majorité parlementaire. Oui. Parce qu'il faut aussi se rappeler de l'histoire. L'Union sacrée, c'est un peu le similaire du FCC. Le FCC, à l'époque, reprenait tous les caciques. Mais Chadari n'a pas été élu. C'est suite aux accords qui ont été signés, vous le savez, à ces jours. Et donc, si aujourd'hui, M. Félix-Antoine Tshilombo, président de la République, donne crédit et met sa toute confiance au sein de cette union dite sacrée, eh bien, il se trompe. Parce que quand vous prenez l'union sacrée, il y a des ténors, des grands lourds. Je vais vous les citer ici. Vous prenez le Nord Kivu, c'est M. Vital Kamerhe. Vous prenez le Sud Kivu, c'est l'honorable Bahati. Vous prenez le VPM Bemba, Bemba Jean-Pierre. C'est le grand Équateur. Et à lui-même, Félix, les Békassaï. Mais vous n'avez pas cité d'autres tenants qui ne sont pas dans les présidiums. Non. Moi, je parle de poids lourds. Ce sont le poids lourd que moi, je vous parle. OK. Ce sont les 4, qui ne représentent que 4 provinces de la RDC. Alors, un président de la République doit être élu dans 26 provinces. Et chaque leader politique en RDC est identifié par rapport à sa fief électorale. On peut vous citer Fifi Masuka qui travaille pour Tshisekedi au Lualaba. Fifi, c'est qui? Fifi Masuka, c'est la gouverneure de Lualaba. Vous la connaissez? Moi, je ne le connais pas. Non, arrêtez de faire l'ignorance. Si Lualaba est entre les mains. Jacques Yaboula Lubumbashi est membre de l'Union sacrée. Ce sont des gens qui se battent pour être des leaders. Et moi, quand je parle de leaders, je ne peux jamais le... En attendant, des gens que je viens de citer représentent des provinces majeures. Le Lualaba et le Katanga. Ne me poussez pas à ça. Comment Fifi Masuka est arrivé gouverneur? On n'est pas en train de juger de sa légalité ni sa légitimité. Comment Kiaboula est arrivé gouverneur? Ils sont gouverneurs. Je vous parle, ce sont des jeunes qui sont dans cette dynamique. On n'en disconvient pas, mais ils sont gouverneurs et ils peuvent devenir leaders plus tard. Et moi, quand je vous cite des leaders politiques, je ne peux jamais citer Kiaboula, non plus Mama Fifi. Mais ils peuvent travailler pour l'Union sacrée, ils les font aujourd'hui. Il faut savoir, ils vont donner au prorata de combien? Ils peuvent donner des députés provinciaux. C'est là où il y a le débat. Ils peuvent donner des députés provinciaux, c'est une force pour l'Union sacrée aussi. Bon, ça, c'est votre lecture, mais moi, je ne vois pas cette force-là. Je ne le vois pas. D'autant plus que chaque leader en RDC est identifié par rapport à sa fief électorale qui représente sa province. Oui. Voyez-vous? Oui. Qui représente sa province. Et donc, Kinshasa, c'est jouable pour tout le monde. Kinshasa n'appartient à personne. Oui. Le Bas-Congo, tu peux me citer qui est leader dans le Bas-Congo et qui peut donner quelque chose à l'Union sacrée? Il n'y a rien, c'est zéro. Bon, si jamais l'Union sacrée qui a tous ces loups-là, vous dites
qu'il ne pourra faire grand-chose. Je reviens à ma question fondamentale et je voudrais qu'on y aille. Oui, justement, je vais arriver à cette question. Mouzito à lui seul, qu'est-ce qu'il va représenter sur la scène politique alors? Pourquoi je suis allé sur cette lecture? Oui. Justement pour montrer à l'opinion nationale qu'en RDC, vous ne pouvez jamais être élu président de la République tout en étant seul. Aucun parti, je l'ai dit, aucun parti en RDC peut à lui seul faire élire un président de la République. D'où, c'est là où intervient la question des alliances. Et nous attendons à ce que cette question des alliances soit ouverte. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes à 7 mois. La question est ouverte. Les adhésions à l'Union sacrée sont disposées. Non, quand je parle des alliances, ce n'est pas l'adhésion. C'est ça la mauvaise lecture que nos amis de l'Union dite sacrée font. On parle des alliances qui est différemment d'une adhésion. Oui, les alliances, c'est sur base d'un programme. Lorsque les alliances se font, se refont, se défendent, à quoi est-ce qu'on peut encore faire confiance et donner beaucoup de poids aux alliances en RDC? Les alliances qui durent pour quelques mois, pour quelques années, ensuite on change de partenaire, on change de vision. C'est quoi? Qu'est-ce que les alliances représentent justement, exactement? En RDC, cette question des alliances est toujours mal gérée et mal abordée. Oui. Nous définissons des alliances autour des personnalités. C'est comme ça que, de la prise de ma parole, je vous avais dit, je fais cette analyse depuis 60 jusqu'au jour d'aujourd'hui. Lumumba n'a pas pu gérer. Pourquoi? Parce qu'il avait mal conclu l'alliance avec Kasavubu. Oui, ça nous rattrape aujourd'hui. Mobutu, qui dans cette cacophonie vient donner un coup de force, voilà, il s'accapare de tout. Un exemple tout récent. Moïse Katumbi, qui était en alliance dans cette union dite sacrée. Vu le poids politique, on va lui taper 5 ministres, 5 ministères. Mais voilà, il est sorti. Tout simplement parce que c'était des alliances signées autour des personnalités. Or, si Moïse n'avait pas conclu des alliances de personnalités, Moïse pouvait bien se retirer. Mais son parti allait être lié dans cette alliance qui était donc signée. Mais ici, qu'est-ce que nous constatons? Ce sont des alliances entre individus. Je mets quiconque à défi. Monsieur Bemba, qui est aujourd'hui le VPM en charge de la défense, ce n'est pas le MLC qui est allé signer l'alliance. C'est Jeannot lui-même. Qu'est-ce que j'ai dit? C'est Jean-Pierre lui-même. C'est ça le mal. Demain, il peut encore sortir de ses navires, quitter ses navires, pour dire que voilà, moi là, je ne le connais pas. Et nous, tout ce que nous voulons, c'est aider la République, mettre la vraie question de l'État au premier plan. Au lieu chaque fois de voir des visages des individus, non. Aujourd'hui, dans l'Union sacrée, tout le monde rôde autour de M. Félix-Antoine Tshilombo. Mais si vous leur demandez, vous le poursuivez pourquoi? Même le président Mbosso, ici au stade, incapable de démontrer aux Congolais, de tenir un discours à l'opinion pour dire que voilà, nous sommes réunis ici, voilà notre vision de gouvernance. Rien. Pépé Mbosso qui va vous dire, voilà, nous sommes là justement pour donner un second mandat au président de la République. C'est pas un péché. Mais sans pour autant nous dire. C'est pas un péché. Sans pour autant dire qu'est-ce qu'ils ont fait de ces premiers mandats. Qu'est-ce qu'ils ont fait de ces premiers mandats? Ils ont un bilan à vous présenter. Et quand ils se retrouvent tous autour de M. Félix-Antoine Tshilombo, quelle est la vision, le programme de gouvernance de M. Tshilombo pour l'année? Ils ont présenté leur charte dans laquelle se trouve la vision, l'organisation, le fonctionnement de l'Union sacrée. Et ils disent clairement qu'ils vont travailler pour accorder un second mandat au président de la République. Ils ont un bilan à vous présenter. Mais c'est creux tout ça. Mais c'est tout ce que l'opposition peut faire. Mais qu'est-ce qui est présenté en retour par l'opposition? Qu'est-ce que l'opposition présente en retour, à part la marche qui est reportée? On aborde aussi cette question-là. Est-ce que vous soutenez la marche de l'opposition dont vous faites aussi partie, même si vous n'allez pas marcher? La marche de l'opposition, je ne voudrais pas ici dire la marche de l'opposition. Tout ce qui est mouvement de marche, tout est garanti par la Constitution. Et que l'autorisation ou l'appréciation de cette marche revient à l'autorité urbaine. C'est à lui incombe la charge d'encadrer et d'organiser ces marches. Vous voyez? Et si l'autorité urbaine se retrouve dans l'incapacité de pouvoir encadrer cette marche, il y a lieu de pouvoir repousser ou au cas contraire annuler.
Est-ce que la loi qui prévoit le marche prévoit exactement les systèmes d'information ou des demandes d'autorisation? Non, même si nous sommes aujourd'hui dans ce régime d'information. Mais le régime d'information pose les préalables. Vous informez l'autorité, mais l'autorité doit prendre des mesures d'accompagnement et d'encadrement de ces marches. Vous voyez? Et maintenant, si l'autorité se retrouve dans l'incapacité de pouvoir encadrer cette marche, il y a lieu de pouvoir repousser. Parce que l'autorité peut vous dire, écoutez, vu votre mobilisation, je dois faire recours à la police. Et à la police, pour sécuriser la marche, je dois avoir au moins avec moi 600 hommes. Oui. Mais je n'ai que 200. Vous voyez, donc aussi, l'autorité urbaine doit être conséquente. Mais plus ou moins, vous êtes d'accord avec le fond de la démarche, les questions que le bloc patriotique pose sur la table pour la marche? Non, pour la marche, ici, vous devez savoir que notre démarche diffère de celle de Lubumbashi. Okay. Les amis de Lubumbashi, pour eux, continuent toujours à prendre l'opposition sur fond de la résistance. Pour eux, il faut maintenir pression sur le régime, sur le gouvernement, mais sans pour autant proposer une alternative. C'est ça ce qui ne tient pas la route chez eux. Parce que je vais vous dire, aujourd'hui, dans cette crise qui frappe en plein fouet notre pays, notre nation, quelle est la recette proposée de l'autre côté de Lubumbashi? Rien. Il y a les dollars qui prennent toujours de l'ascenseur, le bien de première nécessité dont le marché est toujours galopant. Mais qu'est-ce qu'ils proposent comme alternative? Mais ils proposent qu'il y ait des élections transparentes qui vont leur permettre de gérer le pays avec le programme de gouvernement qui peut leur permettre de changer les choses. Il y a une question. Est-ce que les élections est une solution au problème de base de nos concitoyens? Le problème, ce n'est pas les élections, c'est exactement qui dirige alors. Non, c'est-à-dire que... Pour diriger, il faut accéder au pouvoir. Il faut passer par les élections. Raison pour laquelle je vous avais dit... Parce que vous venez de le dire aussi ici, vous avez beaucoup proposé, le gouvernement, les pouvoirs publics n'intègrent pas vos propositions dans son mode opératoire. Ce qui veut dire que vous allez à un moment donné arrêter de proposer, vous battre pour avoir le pouvoir et d'appliquer vos propres propositions. Parce que je vous rappelle que dans les blocs de Lubumbashi, il y a Matata qui a maîtrisé à un moment donné les dollars. Ça ne serait pas une solution non, Matata éventuellement. Bon, ici, ce n'est pas la question de Matata. Il n'a pas maîtrisé. Non, je parle de propositions qui peuvent être... on a Matata je viens vous dire que qui a maîtrisé l'économie en son temps. Mon cher André... Katumbi qui a plus ou moins stabilisé le Katanga quand il gérait aussi... il y a tout ça. Il y a Fayoulou qui était votre partenaire, que vous pensiez être les soldats du peuple. Mais aujourd'hui, que vous puissiez fustiger leur démarche, je suis écœuré de... Non, parce que vous devez savoir vos motivations profondes. Vous devez savoir la démarche de Nouvel-Élan. Tout à l'heure, je venais de le dire tantôt, nous venons changer le paradigme politique de l'opposition. Sans position jusque-là, parce que vous n'êtes qu'au centre. Vous n'êtes ni de la majorité ni de l'opposition. Il faut aussi comprendre que l'opposition en RDC est plurielle. Il n'y a personne en RDC qui peut se réclamer. On a un statut de l'opposition, on devrait avoir une opposition unie. Qui jusque-là souffre encore. Est-ce que ce n'est pas une fragilisation de l'opposition que d'avoir d'opposition séparée? Non, ce n'est pas une fragilisation de l'opposition. Mais absolument, parce qu'on devait faire bloc, on devait respecter les statuts de l'opposition. Une loi est déjà adoptée à ce sujet. S'il faut faire bloc, il faut faire bloc en termes de la philosophie de gestion, il faut faire bloc en termes de la pensée politique. Voyez-vous? Et qu'aujourd'hui, si tous nous faisons bloc contre ce régime de M. Félix-Antoine Tshilombo. Mais c'est la même maladie d'hier. Autant vous l'aviez fait. Attendez, j'arrive. C'est la même maladie d'hier. Nous ne voulons pas, nous, la Mouka, recommencer encore les mêmes erreurs qu'on avait connues dans la Mouka en Géval. Et c'est la même erreur que l'UDPS 32 ans ont couru. Ce qui consiste à chasser celui qui est au pouvoir pour prendre place, mais sans pour autant savoir comment je vais gérer après, comment nous allons gérer après le départ de M. Félix-Antoine Tshilombo. C'était la même maladie. Hier, je suis cohérent et je le reconnais. Nous, hier en Géval, Kabila doit partir. Le diable en personne, c'était Kabila. Mais en aucun jour, nous nous sommes arrêtés pour réfléchir. Comment gérer la République après le départ de Kabila? C'est là la grande question, il faut tabler. C'est la même erreur aujourd'hui. Mais c'est grave ce que vous déclarez, c'est très grave. Non, c'est pas très grave. Vous voulez dire que Mouzito, jusqu'en 2018, était en train de faire des erreurs
jusqu'à n'avoir en tête que chasser Kabila sans avoir un problème de gouvernance. Mais je vais vous dire, parce que la Mouka s'est créée sous le fond de la résistance. Qui dit résistance, il faut maintenir la pression. C'est ça la maladie de l'opposition dans notre pays. Une opposition excellée dans Et alors, les parce journées que vous n'êtes pas dans cette opposition-là, quelle est votre position actuelle? J'arrive. Nous ne comprenons toujours pas, c'est que c'est la position d'Adolphe Muzito à quelques mois des élections. La position d'Adolphe Muzito et de Nouvel Élan, nous sommes dans l'opposition. Quelle opposition alors? Mais l'opposition en RDC est plurielle. L'opposition en RDC est plurielle. Une opposition dans laquelle vous vous trouvez seul, mais c'est question d'être cohérent dans notre démarche. Nous ne voudrons pas faire plaisir aux autres et aux uns aux autres. Non. Nous avons nos idées et nous pensons que nous devons construire notre pays sur fond des idées. Et nos idées sont sérieuses. Notre position est totale. Nous avons fait un grand travail, celle de construire, d'implanter notre parti dans tout le territoire. Aujourd'hui, Nouvel Élan, en moins de 4 ans, nous sommes dans les 145 territoires. C'est un parti qui se veut grand. C'est le tout premier de parti, ou soit le deuxième, je vais dire, après l'AFDC, qui est mieux implanté en RDC. Le sur l'UDPS, vous voulez dire? Mais l'UDPS n'est pas mieux implanté. L'UDPS n'a que des sympathisants. Donnez-moi le bureau de l'UDPS à Malembankoulou, à Kasumbalesa, en Iragongo, il n'y en a pas. Il y a que, oui, je dis, il n'y a que des sympathisants. Voyez-vous? Et nous, notre position est totale. Nous ne voudrions pas aller dans ce terrain qui nous avait amenés dans des échecs. Aujourd'hui, tous, nous voulons à ce que Félix parte. Que Félix-Antoine Tshilombo parte, quitte le pouvoir. Mais il y a une question. Si M. Félix aujourd'hui quittait le pouvoir, comment nous allons gérer après le départ de M. Félix en décembre 2023? C'est là la grande question. Est-ce que nos amis de Lubumbashi sont sur ce terrain? Non. Est-ce que Nouvel Élan est sur Et aujourd'hui, je chute par là. Et aujourd'hui, même Félix aujourd'hui a du mal à gouverner. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas eu le temps matériel à l'opposition de réfléchir. Une fois Kabila ne sera pas là, si moi j'étais élu président de la République, comment je vais gérer? Mais la question, c'est aujourd'hui, est-ce que Muzito, qui était avec les opposants dans le même système, est-ce qu'aujourd'hui, lui a une alternative à la gouvernance en RDC? Nous avons une alternative à proposer. C'est laquelle? À la population. Nous avons dit, le régime financier, aujourd'hui la RDC, c'est un pays à vocation agricole, d'où il faut diversifier l'économie. Pour nous, l'économie, c'est l'âme. Ça, c'est des discours de gens entendus. J'arrive. Claude Ngoma, la diversification de l'économie. J'arrive. Dollariser l'économie, mais c'est des discours de gens entendus. Je ne m'avais pas laissé. Je ne vais pas rester dans les refrains. Je voudrais aller dans le fond. Allez-y. Voyez. Et aujourd'hui, la RDC compte 26 provinces. Si aujourd'hui nous industrialisons notre agriculture, nous mettons en place une très bonne politique agricole, nous allons atteindre notre souveraineté alimentaire et donc du coup, nous aurons dans 5 ans. Voyez-vous, chaque année, la RDC pourra produire plus d'1 milliard, de 2 milliards de dollars, j'allais dire, et dans 5 ans, rien que l'agriculture pourra nous donner 10 milliards de dollars. Je ne parle que de l'agriculture. Je prends pour le besoin de la sécurité. Pour nous, nous avons dit, notre armée, il faut le réformer. Et laquelle des réformes doit passer par l'audit de notre armée et l'assainissement de notre armée. Nous devons donner de l'emploi à nos jeunes, essentiellement créer des conditions d'attractifs pour justement séduire les parents à envoyer leurs enfants au service de l'armée. Et moi qui vous parle en face, je suis en train de travailler sur une proposition de loi sur l'armée et que nous allons doter à notre pays l'année prochaine, après les élections, c'est que nous appelons l'école des cadets. À partir des 6e primaires, après le test de TENAFEP, tous les enfants qui vont exceller seront pris en charge par l'État et l'État sera dans l'obligation de construire des écoles de l'armée pour que désormais ces enfants aillent étudier dans les internats de l'armée. Ça, je suis en train d'écrire sur ça. Ouais, ce sont des innovations. Je vous prends le secteur de du tourisme. Aujourd'hui, la RDC, sur les 26 provinces, vous avez 17 provinces à vocation touristique. Quand vous prenez l'Afrique du Sud, sur le 100% du budget national d'Afrique du Sud,
vous verrez que le tourisme ramène à l'Afrique du Sud 40%. Vous voyez, du budget national. Et qu'aujourd'hui, si nous relançons ces secteurs, vous verrez que rien que dans une année, nous pourrons ramener plus d'1 milliard de dollars. Et donc, par conséquent, si vous mettez tout, Nouvel Élan paie dans le premier quinquennat, vous produisez près de 100 milliards de dollars. Vous voyez? Et donc, ça, ce n'est pas du discours, non. C'est un programme bien schématisé, chiffré, c'est déjà écrit ou ce ne sont que des allégations jusque-là? Monsieur André, vous savez, en RDC, Mosito, c'est le seul politique aujourd'hui qui revient de l'administration publique et a monté à échelonner jusqu'à atteindre le sommet. Donc, c'est un technocrate, au-delà d'être politique. Matata aussi. Matata aussi, il a aussi vu les échelons. Mais si comme vous voulez m'amener sur ce terrain, je vais vous le démontrer clair et net que parmi le Premier ministre, le Premier ministre médiocre qu'a connu la République, Matata est dedans. Ça, c'est votre classement Nouvel Élan. Je vais vous le dire. Matata. Ça, c'est les classements Nouvel Élan. Mosito a pris le budget national à 1,2 milliard. Mosito a fait 4 ans comme Premier ministre. Il a laissé le budget national à 3,5 milliards de dollars. Et retenez que nous avons aussi payé la dette extérieure de 10 milliards de dollars. Mais Mosito va laisser 3,5 milliards de dollars. Matata qui prend le pouvoir avec 3,5 milliards de dollars, qui va faire 5 ans à la tête de la primature, il va vous laisser 4,5 milliards. Donc, durant 5 ans, il n'en va qu'ajouter 1 milliard de dollars. Monsieur Félix Antoine rentre au pouvoir. Ça, c'est votre classement. Non, ce n'est pas ça, c'est vérifiable. On va chuter. C'est vérifiable. Il y a Pépé Ilunga Kamba qui rentre, il prend le budget national à 4,5 milliards. Un mot sur le conflit Tekeyaka. Que pense le Nouvel Élan en 1 minute? Oui, un conflit entre Tekeyaka, je ne voudrais pas aborder cette question de façon singulière. Parlons de la sécurité sur toute l'étendue. Je vais y aller parce que pour l'Est, on parle d'une manière singulière. Pourquoi est-ce que cette question la fâche? Il y a l'insécurité entre Tekeyaka. À Kinshasa, il y a l'insécurité grandissante avec le Kuluna. Donc, il ne fait plus beau de vivre en RDC. Mais le drame qui sévit à Kwamount, à Maluku, c'est beaucoup plus grave. Maluku, c'est déjà Kinshasa. Exactement. Maluku, c'est déjà Kinshasa. Exactement. Et pour aborder cette question, il faut poser d'abord des préalables, de bons diagnostics. Qu'est-ce qui a fait que seulement sous le mandat de M. Félix Antoine Tshilombo, la situation sécuritaire s'est détériorée dans tout le coin et recoin de la République? Est-ce de faits qui peuvent être prévisibles, vous dites? Je réfléchis à ciel ouvert. Mais pour répondre, pour qu'aujourd'hui nous puissions mettre fin à ce théâtre de Kwamount, conflit Yaka, Teke, Kuluna ici, il faut penser à réformer notre police nationale. Nous avons une police nationale mal équipée. Nous avons une police nationale désorganisée, mal organisée. Nous avons une police nationale dont l'effectif n'arrive pas à répondre aux besoins sécuritaires actuels. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut penser à réformer cette police nationale. Et en attendant la réforme, on continue à vivre le mort, les catastrophes. Oui, je vais vous dire, en Kwamount, nous avons été avec les camarades Mosito. Si je vous fais sur ces plateaux des révélations, vous n'allez pas croire. Prenez le territoire de Kwamount. Un grand territoire qui n'a même pas 50 policiers. Qui n'a même pas 50 policiers. D'accord, nous allons citer et peut-être nous donc, ça pose une problème. émission. Et c'est pourquoi je demande des réformes. Détailler. Nous formulons des réformes en l'endroit du gouvernement pour que cette police soit réformée, pour que le gouvernement mette assez de moyens dans cette police. Nous avons une police qui n'a pas une logistique adaptée pour répondre aux besoins on va revenir sur la question sécuritaire. Je vois que vous avez des informations très nécessaires. On va vous prendre. Mais pour chuter, parce qu'on est déjà à la fin. On a épuisé. Dans 2 secondes. Je prends le territoire de Kimvula, dans le Bas-Congo, un territoire qui est à 5 km de la province de Ouiji en Angola. J'ai été là moi-même. Vous prenez dans ces territoires, il n'y a même pas un FRDC. Devant l'administrateur. Nous allons vérifier et refaire une émission. Je vais lui poser la question sur la question. L'administrateur me dira que je les ai retrouvés ici, mais une fois pris le pouvoir,
ils ont été rappelés à Matadi. Et les policiers ne sont même pas au nombre de 50. Nous allons revenir. Nous allons revenir sur les questions sécuritaires. Ce sont des questions avec existentielles. M. Claude Ngoma. Mesdames, Messieurs, je vous remercie d'avoir suivi ces numéros d'Enjeux de l'heure. On se retrouve dans un autre numéro avec l'actualité qui est grandissante en RDC. À très bientôt. Merci.